Alors, approbation de la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme. Peut-être nous rappeler la différence entre une modification et une révision? Voilà, dans la révision, on a forcément, c'est-à-dire quand on modifie les zones U et A, c'est-à-dire c'est beaucoup plus important et on a les personnes publiques associées qui sont consultées. Alors que dans la modification, si je ne me trompe pas, je crois qu'elles n'y sont pas. Et quand on dit une modification, c'est un toilettage de ce qui existe dans les zones où on ne modifie pas les parcelles, notamment celles qui sont classées à vocation agricole ou en zone naturelle. Voilà. Disons qu'en principe, une révision a des conséquences plus lourdes qu'une modification. Sur l'équilibre du territoire. Et la révision, c'est par rapport aussi au PADD. Ouais. Dans les modifications, il y a aussi les personnes publiques associées, contrairement à ce que je dis. Donc, alors là, l'enquête s'est déroulée en même temps que pour les deux révisions. Hein. Donc, l'objet de la modification numéro 2 du PLU, c'était tout d'abord la mise à jour des emplacements réservés. Donc, soit je vous l'ai dit, ou alors c'est des emplacements qui sont soit la commune a acheté ou qui n'ont plus d'utilité. Donc tous ces autres, ce dossier a été vu en commission urbanisme et environnement. Donc l'autre point, c'est la prise en compte de l'évolution des périmètres de protection du captage d'eau potable. Les périmètres de protection du captage d'eau potable ont été revus et déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. Ces nouveaux périmètres ont donc été intégrés sur la liste et des plans de servitude d'utilité publique annexés au PLU, par une procédure de mise à jour en date du 12 juillet 2013. Ces périmètres apparaissant également sur les plans de zonage du PLU et dans le règlement, il convient d'actualiser également ces documents pour prendre en compte ces évolutions. Le troisième point de la modification, c'était la prise en compte de la servitude d'utilité publique relative au dispositif d'irrigation qui avait été omise lors de l'élaboration du PLU. C'est le réseau d'irrigation créé par longtemps, qui n'était pas représenté sur le document d'origine. La modification du règlement écrit pour pallier certaines difficultés d'application apparues lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du sol. Notamment la modification de l'article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions des zones UA, UB, 1A, UB, 1A, UE, A et N. La hauteur maximum d'un bâtiment annexe implanté en limite séparative passe de 2,50 m à 3 m à l'égout du toit pour permettre l'édification de garages abritant des camping-cars. Auparavant, on était limité à 2,50 m et on a plusieurs demandes. Quand les gens ont des camping-cars, ils ne peuvent pas les rentrer dans des garages de 2,50 m. L'article 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions de la zone UB est complété. La hauteur maximale autorisée d'une clôture édifiée le long d'une route départementale passe de 1,50 m à 1,80 m. Par ailleurs, cette hauteur est définie par rapport au niveau de la chaussée. La prise en compte des dispositions de la loi numéro 2014-366 d'accès au logement et à un urbanisme rénové, la loi ALUR, relative à la suppression du COS, coefficient d'occupation des sols, et à la possibilité de fixer la superficie minimale de terrain. Ces dispositions sont d'application immédiate, en conséquence dans le règlement écrit du PLU, pour toutes ces zones des articles 5 relatifs à la caractéristique des terrains et 14 relatifs au coefficient d'occupation des sols sont supprimés. Donc l'enquête s'est déroulée aux mêmes dates que la précédente et aucune observation n'a été formulée dans le registre. Le commissaire enquêteur, dans son rapport rendu le 26 février 2015, a émis un avis favorable à ce projet de modification numéro 2 du PLU. Donc après, vous avez la synthèse des remarques des personnes publiques associées
dossier, justifiant des évolutions mineures du dossier. Une meilleure justification dans le rapport de présentation d'évolution apportée à l'emplacement réservé numéro 21. La référence à la prise en compte du règlement de voirie départementale au niveau de la disposition sur les hauteurs des clôtures au long des routes départementales en zone UB et la réparation matérielle d'une erreur, matérielle, à savoir le non-affichage sur le plan des servitudes du périmètre de protection des eaux potables et minérales. Les autres remarques énoncées ci-dessous ne seront pas reprises, à savoir à la remarque de la DTT concernant la justification de l'emplacement réservé numéro 21, nous avons apporté les précisions demandées. La suggestion de mettre en tête les deux emplacements réservés dont l'emprise est agrandie ne paraît pas d'un intérêt particulier au stade de l'approbation de la modification. La demande du stade ne pouvant être... alors le stade, c'était... oui, alors je ne l'ai pas lu, le stade, ça concernait une demande de rectification sur la liste des servitudes concernant l'ancien prieuré d'Avril, qui avait été omis lors du PLU, de la réalisation du PLU. Donc là, ça ne concernait pas l'objet, donc on ne l'a pas pris en compte. Donc je vous propose, au vu de ces éléments, d'approuver la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme. Le dossier étant toujours à votre disposition au service urbain. Je rappellerai aussi que la commission urbanisme a suivi tous ces dossiers ainsi que le rapport du commissaire enquêteur par des observations. Le dernier document en date qui nous a fait retarder le passage au conseil municipal, c'était pour la révision allégée numéro 1, le dépôt de la demande auprès des services de l'État des installations classées. Avez-vous des questions? Des observations? Pas de questions? Pas d'observations? Vous êtes d'accord pour approuver la modification numéro 2? Bien.